Votre agence CAFPI Vincennes, courtier en prêt immobilier, vous présente ce programme. Là, on vient de traverser une assez longue période où il y avait peu de travaux. Le dernier très grand chantier, c'était évidemment ici l'intérieur de la Sainte-Chapelle. Et juste avant, terminé en 2007, c'était le donjon, la restauration du donjon qui a fait beaucoup parler de lui, puisque le donjon avait été fermé au public pendant 12 ans. 12 ans d'études, puis ensuite de travaux, unique, 52 mètres de haut. C'est le dernier donjon médiéval royal conservé dans sa disposition médiévale et royale. Donc c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Donc ça a été terminé en 2007. Ici, on l'a terminé en 2009. Après, il y a eu un assez long break. Et là, c'est le concours de circonstances qui font qu'on a plusieurs programmes qui ont démarré. Donc des programmes sur les crédits mixtes culture défense. Donc on termine la première tranche des travaux sur l'extérieur de la Sainte-Chapelle, donc avec la consolidation de la rose occidentale qui avait été très fragilisée par la tempête de 99 après d'autres soucis plus anciens juste avant la Révolution, et une restauration qui date de plus de 150 ans puisque c'était Viollet-le-Duc qui avait restauré cette façade occidentale à partir de 1852. L'opération, puisque c'est en deux tranches, est réalisée par 11 corps de métiers différents. Donc tous ces métiers sont extrêmement spécialisés dans les monuments historiques. Donc bien entendu, pour la première partie ici sur la rose ouest, c'est avant tout la pierre de taille, donc la restauration des remplages, les sculptures, la restauration des vitraux bien sûr. Et puis après sur la tranche suivante, nous aurons la sculpture en pierre et les couvertures, charpentes, tous les métiers du plomb, tout ce qui vient sur un monument historique. Là on vient de finir la première tranche. La deuxième tranche va démarrer en janvier 2016, donc dans un mois, et va durer 18 mois. Donc on va se retrouver début, milieu, printemps de 2018. C'est un travail qui est fait en parallèle à partir des fichiers du Bureau général de recherche minière sur l'ensemble avec le BRGM, pour avoir les pierres les plus adaptées. Ce qui explique par exemple que la gargouille qui est au-dessus de nous, qui est la fameuse gargouille que nous avons dû remplacer, est due être remplacée. Elle l'a sans doute été dans la décennie 1930, lorsque André Ventre a restauré les couvertures, qui est le dernier travail important sur les couvertures de la Sainte-Chapelle, vraisemblablement un accident de chantier qu'on doit retrouver sur l'autre gargouille qui est au-dessus là, parce que la sculpture était beaucoup plus grossière que les autres parties sculptées, et surtout le style était parfaitement dissonant par rapport à l'ensemble. Donc toute la difficulté a été de retrouver déjà des pierres des bonnes caractéristiques, ensuite dans les bonnes dimensions, et le travail en carrière de tous les appareilleurs et calpineurs de la maison Chevalier a été remarquable, puisque c'est un petit peu comme les restaurateurs qui aiment voir les bêtes sur pied. Eux aiment bien voir le calcaire en carrière pour être sûr qu'il correspond bien. Ensuite, il y a des temps de séchage pour que la pierre puisse être travaillée dans de bonnes conditions, et vient enfin tout le travail des restaurateurs qui, à partir des autres gargouilles, et on a la chance exceptionnelle d'avoir un ensemble de gargouilles du début du XVIe siècle encore en place, à l'exception de celle-ci qui avait été remplacée. Mais les archéologues ont été très surpris que des grandes pièces pareilles aient pu être conservées en œuvre 6 siècles. Et sur l'ensemble, en réalité, le choix des pierres était vraiment remarquable. Nous recevons 130 000 visiteurs par an dans le donjon et la Sainte-Chapelle. Le Centre des Monuments Nationaux est affectataire du site, l'ouvre à la visite et l'anime, puisque dans cette Sainte-Chapelle, nous recevons également de nombreux concerts. Notre mission fondamentale, c'est la transmission, mais pour bien transmettre, il faut transmettre en bon état. Et par conséquent, la dernière campagne de restauration de la chapelle datait du 19e siècle, donc il fallait vraiment faire quelque chose, et donc on va améliorer la stabilité, l'étanchéité, et puis l'aspect esthétique, et ça c'est très important aussi pour les visiteurs. La passion pour le patrimoine, la passion de le faire partager,
montrer, la passion de montrer qu'il y a de belles choses en France, qu'il y a de bons moments à passer dans ces monuments que nos ancêtres nous ont laissés et que nous pouvons nous aussi y apporter quelque chose et le transmettre ensuite à nos enfants.